Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission réalisée en collaboration avec le Forum. Nous avons une vingtaine de minutes pour répondre à une question cruciale. Comment le digital peut vous aider à trouver un emploi? Car dans toutes les étapes de ce fastidieux exercice, les outils digitaux peuvent devenir un véritable allié. On en parle avec le Forum. La recherche d'un emploi est une étape extrêmement complexe de votre épanouissement professionnel et il se trouve que les outils digitaux peuvent vous aider à y voir plus clair, notamment en termes d'organisation. L'organisation, c'est probablement le maître mot d'une recherche d'emploi réussie. Vous, par exemple, vous faites comment ? Je dirais que je m'organise tous les jours et j'essaye de faire un petit peu chaque jour en fait. J'avais structuré ça vraiment en deux parties. La partie plutôt administrative, donc remettre mon CV à jour, avoir tous mes documents en ordre, etc. On tient une liste des entreprises dans lesquelles on a postulé, on fait un CV par entreprise, une lettre de motivation évidemment par entreprise. Et puis il y a vraiment la partie un peu plus sur le terrain où là on démarche, on va voir les agences d'intérim, on voit un peu ce qui se fait aussi sur LinkedIn. Vérifier au niveau des agences intérim ce qu'il y a comme offre d'emploi, que ce soit sur le site du Forum, agences intérim. C'est important de zoner sur LinkedIn parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi qui peuvent se trouver là-bas. On peut jouer sur son réseau. Pas avoir peur de téléphoner dans les sociétés, de se montrer, de montrer son envie, essayer de ne pas être déçu par rapport à un premier refus, un deuxième refus. Je pense qu'il faut vraiment rester concentré par rapport à ça. Il faut essayer d'être proactif au niveau digital. C'est important les technologies. Je pense que c'est important de se former parce que c'est vraiment, je pense, une plus-value quand on est sur le marché de l'emploi. On l'entend ici, l'organisation, c'est le maître mot d'une recherche d'emploi réussie et on voit quelques idées très originales. On est avec Christelle. Salut Christelle. Bonjour. Christelle, tu es conseillère maison de l'emploi au Forum et tu es aussi l'une des référentes de la transformation digitale. Tu vas nous parler d'un outil en particulier qui permet justement de s'organiser. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'espace personnel du Forum. Et au niveau organisation, dans la vidéo, on a parlé de l'aspect administratif. Donc, ça, c'est un des aspects, c'est de pouvoir gérer tous les documents qui sont liés à sa situation administrative. Mais on a aussi un espace de stockage pour venir insérer ces documents de recherche d'emploi. On a un autre outil qui est vraiment très intéressant pour faire sa recherche d'emploi, ça s'appelle Je postule en ligne et donc c'est la possibilité de pouvoir directement transmettre sa candidature à un employeur à partir de son espace personnel et l'avantage c'est que on peut gérer l'envoi de ses candidatures, donc il y a un tableau de bord qui nous permet de visualiser les candidatures qu'on a envoyées mais aussi de pouvoir faire un suivi, par exemple noter l'étape à laquelle on se trouve. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup. Et puis, ce que j'apprécie dans l'espace personnel et que je trouve vraiment important dans une recherche d'emploi, c'est que on doit mettre toutes les chances de son côté. Et donc, c'est un des outils qu'on doit pouvoir utiliser, qui peut travailler tout seul aussi, pendant qu'on peut faire d'autres choses. L'envoi des CV. Alors, il ne va pas jusque-là, mais on peut, par exemple, se créer des alertes mail. Et donc, à ce moment-là, c'est le système qui travaille tout seul et avec une fréquence qui peut être, par exemple, hebdomadaire, on reçoit des offres d'emploi dans son adresse mail. Et puis, il y a le fameux outil Mon Profil qui permet de publier un CV. Et là aussi, le système travaille tout seul puisqu'il fait la vitrine de votre CV et l'employeur alors peut vous contacter. En tout cas, je sens que tu es convaincue par cet outil, ça se sent dans ta voix, dans tes yeux. C'est un outil complet et complexe. Comment on se forme à l'utilisation de l'espace personnel? Pour les personnes qui sont plutôt autodidactes ou à l'aise avec le numérique, je dirais que la première chose à faire, c'est de chipoter dans l'espace personnel. On ne fait rien, on ne fait rien de dangereux en cliquant, en allant voir. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus éloignées, on propose des ateliers de découverte de l'espace personnel. Et puis les agents aussi du Forum, les conseillers sont là pour donner des petites informations. On n'est pas obligé de présenter tout l'espace personnel en même temps. On peut mettre le focus sur certains points qui sont importants, comme par exemple gérer mes candidatures. C'est indispensable selon toi pour un demandeur d'emploi qui travaille avec le Forum ?
Oui, pour moi, c'est un outil indispensable. Et je ne le dis pas parce que je travaille au Forum, mais ça fait partie des outils indispensables comme d'autres. Mais pour moi, c'est la base. Et la base, c'est l'organisation. Alors, si un outil comme l'espace personnel peut nous aider, il vaut mieux quand même l'utiliser. Les outils du numérique sont de véritables alliés quand il s'agit de chercher un emploi, mais surtout de booster sa recherche d'emploi. C'est ce que l'on voit avec le Forum. Chercher un emploi, ça veut dire aussi, pourquoi pas, se faire repérer par une entreprise. Et le Forum a développé un outil qui permet à l'employeur de trouver la perle rare grâce au digital. Vous y croyez ? Si c'est réellement à mon statut, oui, parce que je pense que si on cherche de la maçonnerie et qu'on ressort pour de l'oreca, voilà, c'est plus embêtant qu'autre chose. Oui. Je pense qu'avoir une offre d'emploi qui nous correspond directement, c'est génial. Maintenant, c'est quand même pas souvent le cas. On n'a peut-être jamais fait ça avant, et on pourrait essayer et peut-être que ça peut fonctionner. J'aurais tendance à dire oui, ce serait bien. Maintenant, il faut toujours se méfier du profilage. Il faut voir si l'algorithme, enfin le type de profilage est bien géré par rapport à ça. Ça serait très intéressant de pouvoir travailler avec des applications. Moi, en tout cas, si on me le proposerait, je suis pour. Pour ma part, j'ai notamment eu mon premier emploi via LinkedIn. J'étais totalement en adéquation avec l'esprit d'entreprise. Ça m'a aidé lors du recrutement, de l'interview, etc. Parce qu'ils avaient un peu scruté mon profil sur LinkedIn. Donc, je pense que oui, on peut se faire repérer sur les réseaux. Je pense qu'il faut être sur tous les fronts à ce moment-là. On a eu le Covid, il a forcément fallu se mettre sur les réseaux, être sur Internet, et je pense qu'il faut le faire encore aujourd'hui. Ça marche dans les deux sens, il faut être et sur Internet et dans la vraie vie en fait. Et on le voit, les répondants sont plus ou moins dubitatifs. Ils se demandent un peu comment c'est possible. On est avec Régis. Salut Régis. Salut. Régis, tu travailles au Forum. Tu es notamment l'un des référents à la transformation digitale. Tu travailles au service clientèle et donc très souvent, tu recommandes, disons, aux chercheurs d'emploi d'avoir un profil. C'est hyper important et ça fait partie des outils dont tu vas nous parler. C'est ça, tout à fait. Donc le profil est un des outils que le Forum a développé excessivement ces dernières années, qui permet de créer un matching entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Comment ça se passe pratiquement parlant? Sur le site du Forum, dans l'espace personnel, tu as toute une série de rubriques que tu vas pouvoir remplir comme sur un CV. Les expériences professionnelles, les différentes études qui ont été faites, les compétences que tu as obtenues. Le fait de remplir l'ensemble de ces rubriques-là va te permettre de générer un CV de l'application. Ce CV, tu vas pouvoir le publier sur notre site, le rendre visible pour des employeurs, qui souhaiteraient rechercher un candidat dans ce domaine-là. Il est évident qu'on fait très attention aussi à la protection des utilisateurs, puisque c'était un des points qui était abordé dans le micro-trottoir. On ne diffuse pas l'entièreté des informations qu'on possède, bien sûr. Puisque tu parles du micro-trottoir, l'un des intervenants était un peu dubitatif à l'idée d'un match qui ne fonctionnerait pas, notamment s'il reçoit une proposition qui n'a rien à voir avec son profil. C'est donc bien ciblé ce que propose le Forum? Tout à fait. Une des rubriques qu'on va proposer aux personnes qui souhaitent utiliser cette application de remplir est la rubrique qu'on appelle « Emploi recherché ». Dans cette rubrique, les personnes vont vous indiquer les métiers dans lesquels elles souhaitent un emploi, sur les régions sur lesquelles elles souhaitent travailler, avec les types de contrats qu'elles souhaitent trouver aussi. Donc on est sûr que les offres d'emploi qu'elles vont recevoir, qui vont leur être proposées, et les employeurs qui vont les contacteront bien pour ce type d'emploi et non pas pour tout emploi venant, je vais dire. Donc, première étape, avoir un bon profil. Ça, j'imagine que les experts du Forum sont bien indiqués pour le réaliser avec le demandeur d'emploi. Il y a un autre outil important de l'espace personnel dont tu voulais nous parler? Alors, pas vraiment l'espace personnel, mais depuis quelques mois, le Forum a développé son application. Donc, une application pour mobile, quel que soit le support utilisé, qui va permettre en fait de postuler en ligne directement. Donc, ça va permettre vraiment aux personnes qui souhaitent chercher un emploi, trouver un nouvel emploi, de faire des recherches d'offres, encore une fois très ciblées, puisqu'on va leur proposer de chercher sur un métier avec la région qui les intéresse. Également d'enregistrer ces recherches, donc il ne faut pas réencoder à chaque fois les critères, ils peuvent les enregistrer et les relancer directement. Et ensuite postuler directement en ligne via leur smartphone, via un formulaire très simple qui leur propose de joindre un CV, de rédiger une lettre de motivation, éventuellement déjà d'autres documents qui pourraient être intéressants pour l'employeur, comme les aides à l'emploi, qui se retrouvent également dans l'espace personnel, par exemple, et ensuite de cliquer simplement sur soumettre ma candidature et le futur employeur potentiel. C'est facile en fait de postuler. C'est facile la recherche d'emploi quand on sait utiliser les bons outils digitaux, comme tu le disais, puisque l'ère du digital est arrivée et forcément il faut s'adapter et essayer d'être sur un maximum
deux moyens différents de postuler. Et d'ailleurs, intéressant de noter la dernière intervention dans le micro-trottoir, une demandeuse d'emploi qui disait il faut être présent partout, il ne faut pas compter que sur le digital, il faut être présent partout. C'est peut-être parfois une erreur que l'on fait, choisir soit l'un, soit l'autre. Tout à fait. On se rend compte de plus en plus que c'est le fait de travailler sur différents axes qui va permettre à quelqu'un de trouver un emploi et de décrocher un maximum, en tous les cas, d'opportunités. Le bouche-oreille fonctionne toujours, postuler en direct, se présenter dans les entreprises, ça fonctionne pour certains métiers. Pour d'autres métiers, on est vraiment passé sur du 100% digital. Donc, venir rencontrer un conseiller forum, pouvoir en discuter avec lui au sein d'un service clientèle, par exemple, ça permet aussi de faire le point et de voir un petit peu comment organiser au mieux sa recherche d'emploi. Une dernière chose, comment faire pour que l'entreprise puisse elle-même nous envoyer des propositions d'emploi ? En publiant ce fameux profil. Donc, le CV qui sera créé dans le profil, à la fin, il y a la possibilité de le publier ou non. Le publier, c'est-à-dire le mettre en visibilité. Et dans ce cas-là, un employeur qui chercherait par exemple une présentatrice TV, je vais prendre ton exemple, tomberait sur ton profil si tu avais publié et aurait la possibilité de te contacter directement pour te proposer un emploi ou en tous les cas un entretien dans un premier temps. Donc postuler finalement, c'est un jeu d'enfant quand on a les bons outils et quand on s'adresse aux bonnes personnes, notamment le Forum qui vous aide grâce à l'espace personnel mais aussi grâce à votre profil à chercher un emploi et surtout à booster votre recherche. Quand on parle d'emploi, l'un des sujets les plus en vogue, c'est votre présence en ligne, c'est votre e-réputation. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire? L'emploi, on en parle avec le Forum. Facebook, LinkedIn, Instagram ou encore X, pourquoi pas? Les réseaux sociaux sont-ils vraiment indispensables à votre recherche d'emploi? Dans la recherche d'emploi, LinkedIn à fond. Facebook, pour moi, ça reste toujours plutôt la famille, les amis, tout ça. Ça peut être utile, le réseau familial pour trouver, mais vraiment, je pense que LinkedIn est plutôt le bon endroit. Alors moi, c'est toujours LinkedIn. Plutôt LinkedIn. C'est un réseau où il y a plus de professionnels. Ça a beaucoup de visibilité, on passe tous plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les sites de recherche d'emploi. Je pense que les réseaux sociaux, la force qu'ils ont, il faut bien les utiliser, c'est plutôt de montrer les valeurs de l'entreprise, tout ce qui est employer branding, tout ce qui va donner envie de postuler pour une boîte, plutôt que de vraiment être le lieu où on va chercher des job descriptions par exemple ou des fonctions. Je trouve que l'interaction est plus rapide, plus fluide via ce canal-là que via les sites traditionnels. Il ne faut pas non plus avoir les yeux fermés et y aller tout droit. Je pense que c'est surtout des réseaux sociaux non digitaux, donc les vrais réseaux sociaux en personne, on va dire, qui peuvent aider le plus dans ce genre de choses et rendre la recherche d'emploi beaucoup plus confortable. Une fois, j'avais eu une proposition d'un super salaire et en fait, quand je creusais, ça n'existait pas vraiment la fonction. Donc, ça reste les réseaux sociaux, donc il faut faire attention. Ah, parce que sur les réseaux sociaux, il faut être prudent. C'est ce qu'on va voir notamment avec Tristan. Salut Tristan. Salut. Tu es donc conseiller Forum, tu animes des ateliers de formation aux réseaux sociaux et à l'e-réputation. Ouais. On va peut-être pas parler tout de suite des dangers, mais d'abord des opportunités. Pourquoi c'est important de se former aux réseaux sociaux quand on recherche un emploi ? Alors, c'est important de se former sur les réseaux sociaux parce que ça va justement permettre de se diversifier, mais surtout de diversifier ses démarches. Il y a bien évidemment la recherche d'emploi classique via des sites conventionnels de recherche d'emploi où on postule à des offres. Mais le fait d'être visible sur les réseaux sociaux, ça permet avant tout de se rendre donc visible pour plus d'opportunités, plus d'entreprises. Ça permet également de créer son réseau et donc de toucher un petit peu plus d'entreprises, d'événements qu'on ne pourrait pas trouver sur des sites classiques de recherche d'emploi. Et les entreprises elles-mêmes fouillent vraiment les réseaux sociaux. Quand elles reçoivent un CV, elles vont d'abord regarder qui est vraiment la personne derrière le CV. Oui, tout à fait. Donc, nous, chez nous, à Charleroi, on a déjà eu des retours de demandeurs d'emploi ou même d'employeurs qui vont dans ce sens et ont tendance à aller checker les comptes Facebook de leurs possibles candidats, notamment pour voir un peu ce qui s'y passe au niveau du contenu des publications. Et donc là, nous, on appelle la notion d'e-réputation parce que c'est justement très important de savoir, d'être conscient que quand on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut publier peut être visible par d'autres personnes au-delà de sa simple liste d'amis. Donc c'est important effectivement de se former. Mais on se forme à quoi exactement? Si je suis l'un de tes ateliers, qu'est-ce que j'apprends? Alors dans notre atelier, on va notamment mettre l'accent sur LinkedIn.
Pourquoi ? Parce que c'est l'outil principal en matière de recherche d'emploi via les réseaux sociaux, parce qu'il est assez complet. Il y a une partie réellement consacrée à la recherche d'emploi. On y trouve des entreprises, on retrouve donc leurs coordonnées. Donc on peut toucher beaucoup plus de personnes. Mais on va également aborder tout ce qui est partie paramètres de confidentialité. Donc comment bien régler son profil pour justement faire en sorte que des personnes extérieures à la liste d'amis de l'usager ne puissent pas voir tout ce qu'on publie, photos de vacances ou autres, des choses qu'on voudrait garder pour soi. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend également, que ce soit pour LinkedIn ou alors Facebook, on met vraiment également l'accent sur leur dire attention, quand vous êtes présent sur les réseaux, sachez que ce que vous publiez, ça peut être visible par beaucoup de personnes et donc il faut prêter attention à vos paramètres de confidentialité. Ici, on sent dans ce micro-trottoir que toutes les personnes interrogées se rendent compte de l'importance des réseaux sociaux. Est-ce que c'est le cas, selon toi, des demandeurs d'emploi en règle générale, ou est-ce qu'il faut un peu insister pour suivre ces formations ? Il faut un petit peu insister parce que pour pouvoir être à l'aise avec les réseaux sociaux, il faut quand même avoir une certaine autonomie numérique. Parce que voilà, si on ne maîtrise déjà pas bien l'informatique de manière générale, on sera peut-être moins à l'aise avec les réseaux sociaux. Parce que comme je disais, il y a de nombreux paramètres, il y a de nombreuses manières de publier du contenu. Et donc, voilà, on va d'abord tester l'autonomie numérique des personnes pour ensuite pouvoir les rediriger, les accompagner dans le cadre de notre atelier sur les réseaux sociaux. Bon, alors dernière question, on va revenir à l'intervention de la répondante dans le micro-trottoir qui parlait des dangers. Quelles sont les erreurs, selon toi, qu'on commet le plus souvent mais qu'il faut impérativement éviter ? Les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est justement laisser tous les paramètres par défaut. Donc je m'inscris sur Facebook ou sur LinkedIn, je vais laisser tous les paramètres par défaut, ce qui fait que des personnes qui sont vraiment en dehors de ma liste d'amis vont pouvoir voir l'ensemble de mon contenu, dont des choses que j'ai peut-être pas forcément envie de partager ou pas forcément envie de rendre visible pour un employeur. Et donc c'est ça la première erreur. La deuxième erreur, c'est aussi, si on veut utiliser les réseaux sociaux pour de la recherche d'emploi, on doit garder à l'esprit qu'il faut rester un minimum professionnel dans ses publications. Mais c'est ça aussi l'erreur qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est un cas pratique, c'est mettre un statut dans lequel on va dénigrer son ancien employeur. Donc voilà, ça c'est le genre de truc à éviter parce que, comme tu disais tout à l'heure, les employeurs, c'est vrai, ils vont aller checker de plus en plus les profils des usagers, quoi. Peut-être aussi une précision sur la distinction entre Facebook et LinkedIn. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans le micro-trottoir. Est-ce que les deux sont de bons outils ou il faut en privilégier un plutôt que l'autre ? Alors, les deux sont de bons outils, mais comme le disait la personne dans le micro-trottoir, par exemple, Facebook, elle va plus le privilégier également pour l'aspect famille, partage de publication. Mais on va dire que les deux sont intéressants. Donc, par exemple, LinkedIn, si on a plus un profil IT, c'est vraiment utile parce que là-dedans, on va pouvoir enseigner notamment ses compétences. Facebook, c'est plus aussi si on a un profil un peu plus... je vais prendre manuel ou cas pratique, on a pas mal d'employeurs qui ont des pages Facebook. On prend par exemple des petites entreprises qui n'ont pas forcément de site internet, on les retrouve sur Facebook. L'Oreca, les 3/4 des restaurants ont une page Facebook. Ça permet à quelqu'un qui est positionné sur métier de serveur de se dire tiens, j'ai trouvé un petit restaurant dans mon village, je vais aller voir sur leur page Facebook et directement déjà voir quel est leur domaine au niveau de la cuisine pour voir si ça colle à mon profil. Mais surtout, je pourrais directement les contacter via Messenger. Donc c'est vraiment cette distinction-là entre les deux. En plus, sur Facebook, on va retrouver sur certaines pages d'entreprise des événements du style Job Day qui sont communiqués, sur lesquels on peut rejoindre des groupes. Donc c'est également intéressant dans ce sens-là, quoi. D'où l'importance effectivement de s'informer et de se faire accompagner par les meilleurs, le Forem notamment, qui vous accompagne dans votre recherche d'emploi à tous les niveaux, notamment dans l'utilisation des réseaux sociaux.